à tout le monde et c'est important. Est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il sera nécessaire d'imposer un quota des paroles? Est-ce que ça va être nécessaire? Je crois que la question, on discutera encore au niveau de notre plénière. Et nous allons renforcer notre monitoring qui est déjà indépendant et même régulier. On va faire en sorte que les choses se passent plus ou moins dans les meilleures de conditions. Mesdames et messieurs, je ne serai pas long. Retenez tout simplement que le pluralisme ne se décrète pas. Le pluralisme s'organise. Il se finance. Il se protège. Merci, chers journalistes. Je suis à votre disposition. Je sais que avant que les émissions ne passent à la télévision, on vous dépose le cahier des charges pour la vie favorable. Et chaque média qui veut se produire en République démocratique du Congo, souvent on demande que les contenus soient différents avec d'autres médias. Quand vous vous plaignez aujourd'hui que vous regardez dans nos télés, il y a le même contenu, c'est ce que nous observons tous à partir de 9h jusqu'à 9h, 15h. Mais quand ces gens-là viennent maintenant, discipline, on ne pourra rien faire. Donc je crois qu'avec avec la grille de programme détaillée, on saura maintenant. Mais nous allons faire un travail où vous allez voir le rapport qu'on va publier. Et si nous faisons ce rapport en le publiant, vous allez voir que je prends un exemple simple, sur les 100 médias au Congo, vous ne trouverez probablement que 10 ou 15 médias qui ont véritablement de grilles de programmes, je vais dire, distinctes, ou des grilles de programmes originaux, ou des grilles de programmes originales. Mais les dangers, c'est encore, quand vous regardez dans les grilles des programmes, dans la production des chaînes de télévision congolaises, je peux vous assurer, 80% de la production est piratée. 80% c'est piraté. Ça veut dire que les chaînes elles-mêmes n'ont pas la capacité de produire des histoires, un contenu original. Et ça, c'est dangereux. J'ai rencontré un directeur de programme avec qui j'ai échangé parce qu'un programme est venu accuser la chaîne pour dire que la chaîne est en train de pirater. Et quand on discute avec la chaîne, j'ai dit, mais c'est un documentaire, excusez-moi, des pygmées. Les documentaires des pygmées. Alors je lui pose la question. Les pygmées sont à 700 km de chez nous. Ils ne sont pas loin. C'est à 700 km. Les caméras, nous le savons, comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qui a véritablement manqué à la chaîne pour produire un documentaire original? Au lieu d'aller pirater, parce que quand vous tombez dans ça, c'est une infraction. Et que nous pouvons agir. Oh non, on n'a pas un problème de moyens, ainsi de suite. Et donc là, c'est un problème. En tant que régulateur, nous avons le droit et le devoir de vous soutenir en subventionnant vos médias. Ça, c'est un élément. Mais aussi, vous-même, les médias, vous devrez aussi travailler sur la question. Donc, je crois que on reviendra sur la question. Et je crois que le rapporteur adjoint est là et certainement du CESAC vous entendent qu'il est important et impératif de mettre en place cette commission-là pour finalement vous présenter un rapport final pour voir que les médias, les chaînes, les programmes qui se ressemblent n'ont pas droit à exister. Et dans vos déclarations, vous dites que votre chaîne est thématique, mais dans la pratique, on voit que c'est une chaîne généraliste. Tantôt, vous dites que votre chaîne est généraliste, mais dans la pratique, on voit que c'est une chaîne thématique. Donc, je crois qu'il faudrait mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Oui, M. Roland Issou, je vous écoute. Je citerai Toussaint Tshilombo, a voulu amener des études pour essayer justement de changer, de viabiliser, de chercher des médias qui étaient viables, de manière à ce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui puisse véritablement finir en fait. Alors, quel est aujourd'hui le travail que pourra faire le CISAC afin que nous puissions avoir des médias viables pour que tout ce que nous avons comme problèmes qui sont évoqués à gauche et à droite puisse véritablement prendre fin par rapport à la régulation. Merci, M. le Président. Ne peuvent plus évoluer, ne peuvent plus émerger, tout simplement parce que les médias qui ne respectent aucune règle sont en train d'émettre librement. Donc nous y travaillons sur la question, on mettra en place une commission, ça je peux vous le dire de façon générale, on mettra en place une commission qui va veiller sur l'éthique d'abord des journalistes pendant une période donnée que l'on va déterminer, et nous allons mettre en place une autre commission qui va vérifier la viabilité de ces médias-là, et ensuite on verra aussi le contenu de chaque média. Ainsi, à la fin de cette commission qui sera composée par des experts, ils nous diront combien de médias devions-nous avoir, et ça sera le prototype de médias qu'on aura dans le futur. Parce que j'estime que si nous voulons mettre de l'ordre, eh bien, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, il faudrait beaucoup de courage, encore une fois, beaucoup de
beaucoup de courage, beaucoup de rigueur pour qu'on en arrive là. Et je crois que c'est dans la suite, je crois que c'est la suite du travail qui a été fait avant. Et nous allons continuer sur cette question. La recette, elle est très bonne et quand on va la délivrer, je suis convaincu que vous allez beaucoup l'aimer et on compte sur votre accompagnement. Qui monte en puissance aujourd'hui, le CESAC ne peut pas s'en passer. Moi, ma question, c'est celle-ci. Quelles sont les stratégies mises en place pour justement stopper, puisque les réseaux sociaux aujourd'hui ont une vitesse de croisière, en tout cas nul ne peut s'en passer. Alors, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour stopper toutes les bêtises qui se passent dans les réseaux sociaux? Puisqu'attention, ces médias-là ont maintenant ont des pages, TikTok, Facebook, tout ça. Ils prennent juste l'extrait et ils balancent dans leurs pages respectives. Et là, généralement, ce sont vraiment les réseaux sociaux. Sauf par exemple en Chine, puisqu'ils sont eux-mêmes le propriétaire de ce réseau-là. Mais les autres pays comme les États-Unis, le Canada et les autres, ils vont même plus loin. Ils vont même dans des restrictions beaucoup plus graves, fermeture des réseaux, et ainsi de suite. Nous n'avons pas la maîtrise des algorithmes ici, ça va être difficile. Mais nous avons trouvé un moyen important, c'est le partenariat que nous avons avec la justice. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, une fois que vous avez commis une erreur ou une faute, tout ça, ce que nous faisons, c'est de saisir la justice automatiquement. Et vous avez vu, et on a une autre difficulté. La difficulté, c'est comment trouver les identités de ces personnes-là. Parce que quand quelqu'un s'appelle Motepeli sur TikTok, comment vous savez Motepeli son nom? Vous ne saurez pas. Vous avez vu, il y a une dame visiblement dérangée dans la tête. Et elle danse une mélodie, une chanson tout aussi obscène qu'on l'appelle Magoda, quelque chose comme ça. Cette dame se livre dans des scandales extrêmement graves. Mais comment nous faisons pour mettre la main sur cette dame-là? Et nous la recherchons, nous n'arrivons même pas à mettre le nom sur son identité. Donc c'est ici un appel aussi. Si vous connaissez le nom de cette dame-là, vous nous envoyez parce que là, on est dans un cas de dépravation de mœurs, mais à grande échelle. Tout ce qu'elle est fait d'abord, elle viole, elle trouble l'ordre public, et pas seulement ça, elle pollue notre espace, on va dire, de réseaux sociaux. Et si vous connaissez le nom de cette dame, vous nous donnez, on va envoyer au niveau de la justice, on l'arrêtera. Et pas seulement ça. Il y a beaucoup d'éléments où vous avez des jeunes gens ou des jeunes dames qui prennent librement la volonté de relayer des bêtises. En fait, ce n'est pas parce que vous dites la bêtise que vous allez être arrêté. Mais si vous relayez une bêtise, le code du numérique le dit clairement. Donc, vous pouvez être là, monsieur Janssen, vous prenez un audio qui raconte des bêtises et vous le faites passer avec votre propre image. Vous êtes autant complice de cette histoire. C'est ainsi que nous vous demandons la collaboration. Si vous voyez des noms comme ça, vous connaissez les noms comme ça, vous, si vous connaissez ces noms-là, envoyez-nous, sinon nous allons trouver un moyen de mettre la main sur eux. Parce que quand quelqu'un s'appelle Maetoki, on ne saura pas trouver Maetoki. Comment on va le trouver? Donc, on compte sur vous sur la question. Mais le parquet nous aide aussi, il faut le dire, le parquet nous aide beaucoup pour traquer ces gens-là et les polémiques inutiles, les insultes inutiles et tout ça. Mais un autre élément qu'il faut comprendre, avec l'arrivée du numérique, avec l'intelligence artificielle, le métier du journaliste a pris un coup. Parce qu'autrefois, il fallait être journaliste pour parler à la télévision. Mais depuis l'arrivée de l'IA et même le numérique, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut aujourd'hui commencer à livrer des informations. Il allume sa caméra, il dit ce qu'il veut. Alors c'est avec ces gens-là que nous avons affaire. Et c'est eux qui généralement n'ont ni éthique, ni professionnalisme, ils se livrent à des choses comme ça. Et avec des gens comme ça, c'est le parquet qui nous aide à le recadrer de temps en temps. Souvenez-vous qu'on avait fait un atelier avec tous les TikTokers. Nous avons parlé avec eux et j'ai l'impression qu'ils ont observé pendant 6 mois ou 9 mois et après le vieux démon sont revenus et nous nous retrouvons dans les mêmes situations. Et nous n'allons pas nous fatiguer parce qu'après, comme on dit souvent, le cimetière n'a pas honte ni ne se rassasie pas des gens. Donc plus les gens feront de bêtises, plus ils seront arrêtés. Et après cette formation, ils vont faire une session de monitoring sur la désinformation, les discours de haine et les infractions dans les réseaux sociaux et les médias en ligne à RDC. Et ça va donner lieu aussi à un rapport comme ils l'ont fait pour le pluralisme politique. C'était juste pour compléter le président. Un échantillon qui a porté sur une sélection représentative
des médias audiovisuels de la République démocratique du Congo. Et il a été réalisé sur fond de 4 critères principaux. Comme le président l'a déjà dit, il y a la diversité de l'offre médiatique qui tient compte et des médias publics et des médias privés, l'importance de l'audience et influence sur l'opinion publique, la couverture nationale et locale, et enfin la diffusion des contenus à caractère politique. Voilà les 4 critères sur base desquels a été réalisé ces rapports. Alors, les analystes du Centre de monitoring des médias congolais ont examiné aussi 4 aspects. Le premier aspect, c'est le temps d'antenne et le temps de parole accordé aux différents acteurs politiques. Deuxième, c'est la diversité des invités et des intervenants. Troisième, le ton et l'orientation des discours. Et enfin, l'équilibre dans le traitement des informations politiques. Et c'est sur base de tout ça que le président, après analyse, vous a dit ici qu'on a dénoté qu'il y avait un déséquilibre criant en faveur d'un camp, en défaveur d'un autre, et que c'est vous les journalistes, parce que c'est votre travail qui a été analysé, qui avez la responsabilité de revenir au bon sens, au fin de créer, si pas de l'équilibre, mais comme a dit le président, au moins une forme d'équité dans l'exercice de votre travail. Alors, chacun de vous va recevoir une copie du rapport et nous espérons que vous allez l'intérioriser au fin d'améliorer davantage vos prestations. Merci. Nous sommes votre lampe et nous essayons de vous montrer si quelque chose n'a pas marché. Et cette responsabilité ne vous incombe pas seulement à vous. Nous avons notre part en tant que régulateur, notre part de vous accompagner, de vous rappeler à chaque fois ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Mais vous, en tant que journaliste, vous devez travailler dans votre liberté, tout en exerçant votre liberté, mais aussi avec beaucoup de conscience. Merci beaucoup à Observatorio qui nous a aidés avec ce travail et je crois qu'il va continuer à nous aider avec faire les autres rapports. Et désormais, ça sera régulier, ces genres d'activités. Nous allons commencer à vous inviter de temps en temps pour vous présenter des rapports afin de voir comment nous évoluons dans notre travail. Merci à vous tous et un heureux week-end à vous tous.